promesses de Dieu. Elles sont tellement réconfortantes, elles sont tellement rassurantes. Mais avant tout, suivre Dieu, se rappeler de ses promesses, ne pas vivre dans la crainte, en fait, c'est une question de choix. C'est moi qui choisis. Et en début de semaine, je discutais avec un collègue de travail et lui me disait, par contre, le choix, c'est automatiquement l'exclusion de quelque chose. Alors d'un côté, effectivement, ça peut être l'exclusion de quelque chose. Alors c'est vrai qu'au début, notre discussion, elle était vraiment pas de Dieu. Hein. On parlait du travail, on parlait de choses et d'autres, mais le matin, j'avais prié pour pouvoir aussi parler de Dieu à un moment donné. Bon, Dieu a choisi cette situation pour qu'à un moment donné, j'amène à mon collègue cette parole de Dieu et de lui rappeler ce que Dieu pouvait faire dans ma vie et le choix quelque part que j'avais fait, mais pas d'exclure le reste de ce qui n'est pas mon choix en fait. Moi, je lui ai dit que mon choix, c'était de suivre Jésus et d'avoir comme socle les promesses de Dieu. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus. Les promesses de Dieu, c'est ça notre socle de vie. Et j'ai fait comprendre que moi, je n'excluais pas le monde, hein, que je vivais dedans, mais que je vivais dedans avec la crainte de l'éternel. Alors, c'est-à-dire que la crainte de l'éternel, quand on essaye de réfléchir un petit peu ce que c'est sûr que si on s'appuie sur ce qui est écrit dans le dictionnaire, la crainte de l'éternel, c'est un sentiment de peur. La crainte, pardon, c'est un sentiment de peur. Hein, ça peut faire peur, c'est certain. Mais en fait, la crainte de l'éternel, c'est pas la crainte qu'on peut lire dans le dictionnaire. C'est pas celle-là. La crainte de l'éternel, tout d'abord, hein, il faut quand même se rappeler que David, lui, il a lu la crainte de l'éternel dans les psaumes. Mais en fait, cette crainte, c'est pas un sentiment. Cette crainte, c'est une position par rapport à. Et je pense que c'est important de se rappeler de cette position qu'on peut avoir en Dieu. Cette crainte, c'est comprendre notre faiblesse, c'est comprendre notre incapacité, c'est comprendre la toute-puissance de Dieu et comprendre notre dépendance à Dieu. Comprendre cette dépendance qu'on peut avoir de lui. Et alors, j'ai lu dans un article là, quelqu'un qui a écrit quelque chose sur la crainte que je trouve assez, bien comme définition. La crainte de l'éternel, c'est une composante de la foi, effectivement. Cette crainte, ce n'est pas de la peur, mais elle est composée de respect, de soumission, de confiance en sa sagesse, en sa puissance, en son âme. Elle nous rend réceptifs à l'action de l'Esprit de Dieu. C'est un profond respect envers lui et elle suppose une relation à Dieu. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est pas mal, cette définition de la crainte de l'éternel. Et alors, après, en feuilletant, toujours, bien évidemment, notre Bible, hein, c'est clair que on ne manque pas de passage sur la crainte. Et il y a un proverbe, le proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Alors moi, je vous dirais tout simplement, soyons sages, ou du moins, commençons par être sages, car cette crainte cette crainte de l'éternel va naître une relation. De cette crainte de l'éternel va naître une vie nouvelle, hein, va naître une assurance. Et ça va nous rendre disponibles pour Dieu, mais aussi pour le monde. Donc ça veut dire que par rapport au choix hein, que mon collègue disait ou qu'on devait exclure quelque chose, non, au contraire, ça va nous rendre encore plus disponibles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de choix et il n'y aura pas d'exclusion. Moi, mon choix qui est de me positionner par rapport à Dieu, quelque part, m'encourage pour le monde. Et ça me rend disponible pour annoncer l'évangile. Cette crainte de l'éternel, elle doit nous rendre disponibles tous pour annoncer l'évangile, pour ne pas avoir peur de parler de Dieu. Et quelque part, c'est ce que Dieu attend de nous, hein, de ne pas craindre et d'annoncer sa parole, d'annoncer qui il est, d'annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu, c'est une source de vie. Hein. La crainte de l'éternel, c'est une source de vie. Ça, on peut le lire en Proverbe 14, 27. Et cette crainte de l'éternel, elle nous donne de la sagesse pour exprimer au monde que l'éternel est avec nous.
pour exprimer au monde que l'Éternel, c'est Dieu, c'est le seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Donne, elle nous dit aussi que l'Éternel nous fortifie. Que Dieu, ce Dieu créateur, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est Dieu Elohim, celui qui peut tout. Celui qui va nous soutenir, celui qui va nous fortifier, celui qui va nous guider, celui qui va nous accompagner tout au long de notre vie, celui qui va permettre qu'on puisse faire des choix tout en restant sans exclure certaines choses, tout en restant sous la protection de Dieu, parce qu'on l'aime. Amen.